Alors avant que la vidéo commence, je vous fais un petit disclaimer. Alors en fait, je me suis rendu compte au montage que la qualité de la vidéo n'était pas la même que d'habitude. Je m'en excuse, ça n'était pas volontaire. J'ai voulu tenter un nouveau format d'image lorsque j'ai tourné. Je tournais avec mon téléphone et j'ai voulu tenter un nouveau truc qui est censé être de meilleure qualité. Bah apparemment, c'est pas le cas. En fait, ça rend la vidéo plus fluide mais plus dégueulasse. Donc du coup, c'est pas forcément plus sympathique. Donc du coup voilà, le son est correct, donc vous entendrez très bien les réponses à cette fois en question. Mais voilà, je m'excuse pour la qualité de la vidéo et elle sera meilleure à la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Bonne vidéo à tous. Salut les Potterheads, j'espère que ça va très bien, moi ça va super, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, la régularité n'est pas au rendez-vous, mais en attendant on va faire une vidéo Ask qu'on m'a beaucoup demandé, ça fait 2 mois qu'on me la demande. Enfin non, ça fait 2 mois que je dis que je vais la faire, on me l'a demandé avant. Est-ce que j'ai une bonne excuse? Bah vous vous en doutez, hein. J'ai pas fait ça pour rien, j'ai toujours de bonnes excuses. J'avais des cornes. Et on commence avec une question d'Océane. Comment as-tu découvert Harry Potter? Bien, en fait, ma mère a lu Harry Potter, mais c'est pas par ce biais-là en fait que je l'ai découvert. Enfin, pas vraiment en fait, j'en ai entendu parler à ce moment-là, mais à l'époque c'était que les bouquins, donc ça me branchait moyen. Même si je crois que j'ai tenté une fois de commencer le premier, mais sans plus. Et après, comme tous les enfants, j'ai vu les films jusqu'au 5. C'est ça, jusqu'au 5. Et après, à partir du 5, je me suis dit, je vais peut-être commencer à lire. Donc j'ai un petit peu timidement commencé à lire. Et après le 6, j'ai tout lu. Jusqu'au 7, où j'ai même pas attendu d'avoir le film. Et là, j'ai découvert le côté, du coup, voir le côté adaptation, voilà. C'est assez impressionnant parce que du coup, tu te rends compte que tu sais beaucoup plus de choses que dans le film. Tu as commencé par les livres, par les films, voilà, du coup, j'ai répondu. Alors, plein de questions de Une elfe libre. Donc, comment as-tu découvert Harry Potter? Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, ton livre et ton film préféré? Alors là, c'est étrange parce que... Enfin, étrange, non, je ne pense pas, mais c'est différent dans les deux cas. Mon livre préféré, j'en ai pas, il y en a deux en fait, le 4 et le 7. Parce que le 4, je trouve qu'il est énormément riche par rapport... Enfin, le film est déjà très riche, mais le livre est encore plus riche. Et je sais pas, je trouve que le 4, on le voit vraiment pas passer. Et en livre aussi le 7, qui est vraiment... En fait, je l'ai lu en 2 jours. Donc pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans. Pour même vous dire l'idée, en fait, j'ai eu le livre avant de partir à Disney, j'ai lu sur le trajet et j'ai lu même dans l'hôtel, au parc. On m'a même reproché, arrête de lire. Oui, on m'a dit arrête de lire, parce que je lisais à Disney. Voilà, voilà. Ton avis sur les animaux fantastiques? Alors je pense que c'est une saga très intéressante, parce que déjà écrite par J.K. Rowling, voilà, donc c'est des films qui sont écrits par elle, donc du coup, on reste dans son univers. Puis, c'est un autre cadre, voilà, les gens, il y a beaucoup de fans qui espéraient que J.K. Rowling allait étendre l'univers d'Harry Potter. C'est une façon de le faire, on découvre un nouveau personnage qui reste quand même en lien avec la saga Harry Potter qu'on connaît, vu qu'il y a Dumbledore, Nagini et plein d'autres. Et on comprend même certains agissements plus tard de Dumbledore, donc je trouve ça très très intéressant. Beau truc ou Nifleur? Nifleur tout de suite. Perso préféré. Alors mon personnage préféré c'est le personnage de Rogue. Je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, mais c'est un personnage tellement profond, qui a tellement de facettes. Il est tellement intéressant je trouve. Il est à la fois pas bon, mais à la fois très bon. C'est quelqu'un de très complexe, mais qui pense rarement à lui en fait. C'est ça qui me touche aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il pense souvent aux autres. Donc généralement à lui. Et du coup par son intermédiaire à Harry. Personnage détesté, sauf Ombrage, c'est trop évident. Alors là c'est Lavande. Lavande, je ne la supporte pas. Comme Hermione, moi je vais direct vomir. Dès que je la vois, c'est une question de Nagini. Bonjour, j'ai vu que nous pouvions poser des questions, donc les voici. Vas-y, fais-toi plaisir, ma petite. Quel est ton personnage favori d'Harry Potter? Je l'ai déjà dit, dans les animaux fantastiques. Je pense que c'est Grindelwald. Ce personnage m'intrigue en fait. Il m'intrigue énormément parce que, contrairement à Voldemort, il peut aimer. Et du coup, ce que j'ai envie de savoir, c'est
pourquoi il est devenu aussi mauvais. Pourquoi, enfin, il est mauvais mais il a un but. Voilà, il a un but, il a une raison, que je ne cautionne pas forcément, hein. Mais il a une raison. Et puis il est tellement bien incarné par Johnny Depp. Enfin voilà, désolé mais... Juste extra quoi. Comment vas-tu? Ça va bien? Il fait beau aujourd'hui? Non, il pleut. Sale journée. Et on se croit en été, hein. La baguette magique que tu trouves la plus belle. Je vais pas être original, mais la baguette de Shiro. Une question de Rogue. Bonjour Abalfameux. Salut toi. Pourquoi tu es un moldu? Pourquoi tu fais du mal aux gens comme ça, c'est triste. Ça blesse mon petit cœur parce que tu sais que je ne suis pas un moldu. On s'est déjà vu à Poudlard. T'as déjà oublié? Si le cosinus de x est égal à la somme des trois rondeurs de l'hypoténuse, est-ce que ça voudrait dire que Serpentard gagne la coupe? Non, mais je pense que ça veut dire que Rogue a les cheveux gras. Quel est le sens de la vie autre que le sens des aiguilles d'une montre gauche? Petite question d'Arès. Comment t'es venue l'idée de créer ce compte? As-tu des regrets concernant ce que tu as fait au cours du temps? Alors le compte, en fait, j'ai eu l'idée de le créer parce que quand je suis arrivé sur Twitter, en fait, j'ai vu il y a déjà quelques comptes Harry Potter, pas aussi développés qu'on a maintenant, mais des gens qui postaient, qui commentaient, qui parlaient d'Harry Potter. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant en fait, et moi aussi j'ai participé. Donc au début, je postais sur mon compte perso des petites choses. Et après, je me suis demandé pourquoi pas créer quelque chose qui ne parlerait que de ça, dans le but, oh là là, dans le but de rassembler le maximum de Potterhead. Parce que voilà, mon but c'est ça, c'est de rassembler le maximum, d'échanger avec le maximum, pour faire rire, de faire partager ma passion, de faire découvrir des choses, partager l'actualité, informer. Bref, c'est... Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser des fois que je fais ça pour les abonnés et tout ça, loin de là, parce que... En fait, je préfère même des fois avoir la moitié des abonnés que j'ai, mais qui soient 2 fois plus actifs, des fois. Donc pour vous dire à quel point, en fait, le nombre d'abonnés, on s'en fiche. Dans le sens où... Enfin, ça compte dans le sens où tu te dis, il y a pas mal de Potterheads qui sont là, donc ton but est en partie atteint. Voilà. Et tant que je pourrais divertir ou informer des gens, je continuerai. Et si j'ai regretté des choses, non, je pense que j'ai à peu près assumé tout. Même si, bon, des fois je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que ça n'a pas très bien marché, mais bon, après tout, hein, pour savoir ce qui marche, on est obligé de tester des choses. Et ça m'a parfois permis de sortir des choses encore mieux. Donc non, je regrette pas tant que ça m'a permis de faire des rencontres pas mal en plus, de discuter avec des gens que j'aurais jamais pu discuter avant. J'ai pu discuter avec des personnages, des personnes proches du monde d'Harry Potter, donc c'est assez impressionnant. Me dire que j'aurais pu être suivi un jour par les designers de Harry Potter, de discuter avec une actrice d'Harry Potter, que certains des acteurs de la saga prêtent attention à mon compte, c'est une sorte d'accomplissement, donc non, je regrette rien. Et je continue. Alors, une question de Drawinator. Déjà, salut. Salut. Et j'aurais voulu savoir si tu devais être un sort, lequel tu serais et pourquoi. C'est une bonne question, ça. J'aurais dû réfléchir un peu à pas mal de choses, parce qu'en fait, j'ai réfléchi à rien avant de faire cette vidéo. Donc du coup, je vais beaucoup réfléchir avec vous. Il va falloir que je fasse des coupes, parce que sinon ça va être très chiant. Je pense Ridiculous, ce serait le sort qui me reflète le mieux, parce que j'aime bien rire, j'aime bien faire rire. Le ridicule ne me fait pas tant peur que ça. Ouais, Ridiculous, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et pour finir, on a gardé le meilleur pour la fin, la question de Nicolas Flamel, qui est celui qui m'a le plus demandé de faire « Fais ton ask, fais ton ask, fais ton ask, c'est quand tu fais ton ask ?» Le voilà. Des fois, faut patienter pour les bonnes choses. Oui, mes chevilles vont bien. Alors, bonjour, bonjour papy, ça va, la retraite, tout ça? Tu t'es cassé le fémur récemment? As-tu des attentes pour la suite des Animaux Fantastiques? Oui et non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Je déconne, on va peut-être un peu plus répondre à ça.
En soi, non, parce que je ne veux pas. Enfin, J.K. Rowling me mènera où elle veut, et ce que j'aime, c'est qu'elle me surprenne, et que je me pose la question mais où elle veut aller, et que je me dise plein de fois par film, What the fuck? Je me demande souvent la logique des fois, même si souvent tout s'explique, et c'est pour ça que même si maintenant, actuellement, il y a des choses qui sont pas très logiques, je me dis, il y aura forcément une réponse à un moment qui expliquera pourquoi, au lieu de faire des scandales pour rien. Voilà, je passe ce petit message comme ça, voilà, ça veut rien dire, hein. Enfin voilà, donc du coup, pas tant d'attendre que ça, même si même si le fait, du coup, vouloir être surpris est une attente en soi. Mais voilà, du coup, j'ai vu qu'elle voulait retravailler son scénario en plus pour mieux satisfaire les Potter et qui sont devenus de plus en plus pointilleux. Alors, je trouve ça, c'est une bonne et une mauvaise chose, dans le sens où ça perd peut-être un petit peu en sincérité, je sais pas. Je sais pas, après si elle travaille juste plus le détail, parce que du coup, certains ont cru, enfin, il y a des petites incohérences, mais après voilà, il y a incohérence qui change tout le film, et incohérence qui ne change absolument rien. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne, mais du coup, je sais que en général, ce qu'elle fait me plaît, ce qu'elle fait est de qualité, quel que soit ce qu'elle a fait. Bon, la saga Harry Potter en livre était géniale. L'adaptation, bon, c'est pas elle, mais elle a quand même elle a sorti son petit mot. La pièce, pour moi, elle est top. C'est une autre façon de voir la saga. Et c'est peut-être un peu plus libre que les livres, mais moi ça me va. Moi ça me va, je retrouve la magie. Et la nouvelle saga, là, ça me va aussi. Donc du coup, je suis pas quelqu'un de très compliqué en soi, en fait, quand on y pense. Donc du coup, pas d'attente en soi. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.